Quelles sont les 5 étapes à respecter pour devenir photographe professionnel? Aujourd'hui, si tu fais de la photo et que tu la pratiques simplement à titre de passion, je parie que tu te poses la question de savoir comment est-ce que tu peux monétiser ces compétences-là. En effet, si tu débutes la photo, il est tout à fait normal de devoir pratiquer afin d'acquérir de l'expérience, de gagner en maturité, développer ton œil et ton regard artistique et trouver ton propre style avant de vouloir monétiser tes compétences. Que ce soit tout simplement par la suite pouvoir faire une reconversion professionnelle, totalement vivre de la photo, ou alors juste à titre de complément de revenus. Mais effectivement, si tu fais de la photo et que tu peux monétiser ces compétences-là, pourquoi s'en priver? Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes à respecter pour devenir photographe professionnel. Mais bien entendu, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte comme l'expérience et bien évidemment, cela s'acquiert au fil du temps. Première étape pour devenir photographe professionnel, c'est se former et pratiquer. C'est vraiment le concept le plus important à respecter, la première étape la plus importante à respecter pour devenir photographe professionnel et pouvoir monétiser tes compétences. En effet, comment est-ce que tu veux effectuer quelque chose? Comment tu veux réaliser une prise de vue avec des techniques que tu ne connais pas? C'est impossible. En fait, il y a une phrase simple à retenir. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des techniques qui existent, par exemple, dans différents domaines de la vie. Et si tu ne sais pas que ces techniques existent, si tu ne sais pas que ces astuces existent, comment est-ce que tu peux les travailler pour les développer et les appliquer? C'est impossible. C'est pour ça que c'est au fil de tes lectures, lire des livres par exemple, formations sur internet, des formations en école par exemple, qui vont te permettre de savoir ce qu'il faut savoir et d'apprendre les compétences que tu sais importantes pour ta pratique de la photo. Donc ça c'est vraiment le plus important. Forme-toi, c'est très très important. Et ensuite, pratique, puisque apprendre sans pratiquer, c'est une perte de temps. Tu vas effectivement apprendre des concepts sur le moment, mais si tu ne les appliques pas, si tu ne pratiques pas, au bout de quelques jours, ce sera sorti de ton esprit et tu n'auras pas appliqué ces concepts-là. Et donc, il est fort à parier que 2 mois plus tard, si je te demande de réappliquer ces concepts-là, tu auras totalement oublié comment le faire. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape à respecter pour devenir photographe professionnel, c'est cibler sa clientèle. Tu dois à tout prix trouver le type de client que tu souhaites cibler, c'est-à-dire les clients qui vont te payer pour ton travail. Donc, il y a différents domaines pour ça. On va prendre un exemple, la photo de mariage. Si tu comptes vivre de la photo de mariage ou si tu comptes tout simplement dégager un complément de revenus grâce à la photo de mariage, il te faut tout simplement cibler les personnes qui se marient. Comment faire? Tout simplement en pratiquant et en se créant un book en liaison avec cette cible de clients. J'y reviendrai juste après, c'est le point suivant. Mais dans ce point-là, il faut savoir cibler ta clientèle. Et comment est-ce que tu vas cibler ta clientèle? Tout simplement en explorant les différents domaines de la photo. Comment est-ce que tu peux savoir si tu es meilleur en photo de mariage qu'en photo animalière? Comment est-ce que tu peux savoir si tu es meilleur en photo d'architecture qu'en photo de portrait? Comment est-ce que tu peux savoir tout ça si tu ne pratiques pas, si tu n'explores pas ces différents domaines-là? Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de choisir 3 ou 4 thématiques et de les explorer sur plusieurs semaines. Tout simplement en définissant tes propres intérêts. Donc, tu ne vas plus penser à la photo, tu vas prendre 2 minutes, tu vas prendre une feuille blanche et tu vas écrire toi quels sont aujourd'hui tes intérêts. Est-ce que tu aimes les animaux? Est-ce que tu aimes les interactions sociales, échanger avec des gens? Est-ce que tu as, à titre personnel, des investissements immobiliers? Est-ce que tu adores l'immobilier? Tu adores regarder les appartements? Ou est-ce que, au contraire, tu adores les accessoires? Tu es quelqu'un de plutôt fashion? Tu adores les bijoux? Regarde un petit peu quels sont toi tes centres d'intérêt sans penser à la photo. Ensuite, avec les 3-4 thématiques que tu auras notées, en fonction de tes intérêts, tu vas pouvoir créer un lien avec la photo. Tu adores les accessoires, tu adores les bijoux? Eh ben, tu vas explorer le domaine de la photo de produits, de la photo de bijoux, par exemple. Tu adores les interactions sociales, échanger avec des personnes, créer du réseau, tu vas te diriger vers la photo de portrait, par exemple, ou la photo de mariage, mais en liaison avec des personnes. Tu adores le domaine de l'immobilier, tu aimes l'architecture, dirige-toi vers la photo immobilière. Tu aimes la nourriture, tu adores manger, tu aimes les beaux plats, tu aimes la nourriture gastronomique, dirige-toi vers la photo culinaire. Tu vois qu'en fonction de tes intérêts, des intérêts que tu auras définis à titre personnel sans penser à la photo, tu pourras créer un lien avec le type de photographie sur lequel te diriger. Donc tu vas choisir 3-4 intérêts forts au niveau personnel, tu vas les lier à la photographie, tu vas explorer ces 3-4 différentes thématiques sur plusieurs semaines et au fur et à mesure de ta pratique, tu vas voir que tu vas développer un intérêt plus ou moins fort pour un domaine en particulier. Et en fonction des photos que tu vas faire, tu verras aussi que les gens autour de toi vont te donner leur avis sur comment est-ce que eux perçoivent tes photos. Et il est important aussi pour toi de connaître l'avis de personnes un peu plus expérimentées, notamment sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de groupes Facebook, sur les forums de discussion ou autres, de personnes un peu plus expérimentées dans le domaine de la photographie qui pourront te donner un avis constructif. Alors applique un filtre mental, n'écoute pas tous les avis puisque
tous les avis ne sont pas constructifs. Il y a des personnes qui sont juste là, il faut pas se le cacher, pour cracher leur venin. Donc cela, il faudra juste passer outre et le reste, effectivement, prendre l'avis de personnes un peu plus expérimentées, des avis constructifs pour pouvoir avancer dans ton domaine. Et donc à partir de là, tu vas être en mesure de trouver le domaine sur lequel t'orienter, admettons la photo de mariage, et donc tu auras trouvé ta clientèle cible. Ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, donc je t'en ai parlé un petit peu juste avant, c'est un lien avec la deuxième étape, c'est constituer ton book. Le book est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de présenter ton travail à de futurs clients, à des prospects. Pourquoi est-ce que c'est une étape très importante? Tout simplement parce que ça va non seulement démontrer à la personne tes capacités, ton expérience et les résultats que les clients vont potentiellement obtenir. Donc ça, c'est très important parce que les clients ont besoin de se projeter. Si tu leur dis tout simplement « moi je suis capable de faire ça, vous allez avoir tel résultat », ça ne parle pas aux clients. Lui, ce qu'il veut voir, c'est des images. Et en fonction des images, ils vont pouvoir, eux, s'imaginer à la place de ces personnes-là pour se dire, effectivement, moi, ça m'intéresse d'avoir le même type de photo. Si c'est de la photo de produit, que tu fais des photos de bijoux, par exemple, la personne va pouvoir se dire, ah oui, moi, je verrais bien mes bijoux présentés de la même manière. Ça me mettra vraiment en valeur mes accessoires, mes bijoux, mes produits, et donc, je vais pouvoir potentiellement augmenter mon chiffre d'affaires. Donc oui, je vais faire confiance à cette personne-là. Tu vois que le but, c'est de démontrer tes compétences. Le but, c'est de pouvoir montrer ce que tu es capable d'apporter au client. Et tu as déjà entendu cette expression, une image vaut mieux que 1000 mots, et c'est tout à fait vrai. La photographie est présente partout, sur toutes les publicités. Il faut que le produit donne envie. Donc, pour donner envie au client, pour attirer le client, il faut donner envie. Et comment tu donnes envie? Avec tes photos, en créant un book tout simplement. Ça, c'était la troisième étape. Quatrième étape, commencer à constituer un réseau. Et notamment un réseau lié à ton domaine, au domaine de la photographie sur lequel tu t'es orienté. Admettons, c'est la photo immobilière. Rien ne t'empêche de démarcher des agences immobilières pour prendre en photo leurs biens. Et Dieu sait qu'il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes d'agences immobilières qui souhaitent justement avoir des belles photos des biens qu'ils ont à vendre justement pour attirer des clients et donc vendre leurs biens plus rapidement. Donc tu as différents moyens pour ça. Tout simplement aller les démarcher directement dans la rue. Je suis certain que tu as des agences immobilières dans le coin de ta rue, à proximité, c'est certain. Et qu'est-ce que tu risques à rentrer dans l'agence et à demander s'ils ont besoin de tes services? Eh bien, tu ne risques rien du tout. Mais pour ça, encore une fois, ça a un lien avec l'étape précédente, avoir un book. Pourquoi c'est important? Parce que ça va te permettre de présenter directement ton travail aux agents immobiliers. Et donc, pour te constituer un book, c'est très simple. Si tu connais des gens de ton entourage qui ont des appartements, pas forcément de luxe, mais des beaux appartements bien rangés, propres, avec une belle superficie, et que tu sais mettre en valeur grâce à tes compétences en photo. Donc, je ne vais pas développer les différents réglages, le matériel qu'il faut pour la photo immobilière dans cette vidéo-là, mais tu m'as bien compris. Grand angle, bien éclairé, maîtriser le bracketing, donc la photo HDR, pour une parfaite exposition entre l'intérieur et l'extérieur, ne pas cramer les hautes lumières, avoir des détails dans les ombres. Il y a énormément de choses à savoir, mais si tu maîtrises ça, au lieu de l'expliquer à l'agent immobilier, qui ne va rien comprendre au terme de la photographie, tout simplement leur montrer des photos. Donc c'est pour ça que c'est important, si tu as des gens dans ton entourage, ou si tu même connais des gens qui seraient prêts à te laisser prendre des photos de leur intérieur, eh bien de montrer aux agents immobiliers tes compétences en leur montrant directement ton book de photos. Donc tu vois qu'il y a différentes manières de commencer à se créer un réseau, mais si tu commences à démarcher des agents immobiliers, ces personnes-là vont commencer à en parler à d'autres agents immobiliers qui vont dire peut-être tiens, moi j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai un collègue qui lui justement a des beaux appartements et souhaiterait plutôt les mettre en avant, et donc je peux vous passer le contact si vous voulez. Et de fil en aiguille, tu vas commencer à te créer un réseau. Donc avec ces différents éléments, tu es en mesure de commencer à créer un réseau et donc petit à petit de recevoir des appels, des demandes en fonction effectivement de la qualité de ton travail que tu auras présenté sur ton book, notamment en créant un site web en ligne. Cinquième et dernière étape, c'est tout simplement de se lancer. Quand je dis se lancer, c'est de vaincre le syndrome de l'imposteur. Alors attention, il y a deux notions à distinguer dans le syndrome de l'imposteur. Première notion, c'est qu'effectivement tu es vraiment soumis au syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? C'est que tu estimes que tes compétences ne sont pas à la hauteur de ce qu'exigent les clients, tout simplement. Tu te sens pas à la hauteur et donc tu as tendance à te sous-estimer. Ça, c'est la première notion.
La deuxième notion, c'est que tu as certes le ressenti du syndrome de l'imposteur, mais ce ressenti est justifié dans le sens où ton travail est véritablement pas à la hauteur de ce qu'attendent les clients. C'est pour ça qu'il est important de distinguer les deux. D'une part, il est nécessaire pour toi de pratiquer et de te former pour diminuer le syndrome de l'imposteur, mais également acquérir de la véritable expérience pour devenir meilleur. Parce que si tu es débutant et que tu débutes la photo, tu ne peux pas non plus te dire « je connais tout sur tout, je suis capable de tout faire ». Moi, j'ai connu par le passé des personnes, alors qu'elles débutaient, qui se disaient « moi, je vais démarcher les grandes marques pour faire des photos de leurs produits. Je vais démarcher Nike, je vais démarcher LVMH, je vais démarcher Chanel ». Enfin, je vais démarcher des grandes marques pour faire des photos de leurs produits parce que je maîtrise. Si tu as 3 mois d'expérience, ça va être un petit peu compliqué. Il faut avoir les pieds sur terre. Certes, le syndrome de l'imposteur, il faut le vaincre, mais il faut aussi être conscient de ses véritables capacités. Pense notamment à l'effet Dunning-Kruger. Je t'ai fait une vidéo par rapport à ça. Quand tu débutes la photo, tu as tendance à surestimer tes compétences et à te croire meilleur que tous les grands photographes parce que tu es capable de faire la même chose. Et plus tu commences à apprendre, plus tu te rends compte qu'il y a de choses à apprendre et plus tu deviens humble concernant tes compétences. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à développer un apprentissage sain dans la durée. Et c'est exactement la même chose. Il faut te lancer. Il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, mais avant de te lancer, acquiert toutes les informations qu'il faut et toute l'expérience nécessaire qu'il faut pour te lancer dans les meilleures conditions. Parce qu'on va reprendre l'exemple juste avant. Si tu démarches les agences immobilières et qu'une personne te fait confiance pour les photos de leur appartement et que tu reviens avec des photos qui sont décevantes, crois-moi, cette personne-là ne travaillera plus avec toi et ne te recommandera plus du tout auprès d'autres personnes du même secteur. C'est pour ça qu'il est important d'être bon, d'être un minimum bon, sans devoir être un expert. C'est pas ce que je dis, sans devoir être un expert, sans devoir avoir 10 ans d'expérience, mais en étant un minimum bon, en sachant ce que tu fais pour pouvoir te lancer. Donc ça, c'est la 5e étape, te lancer, mais après t'être formé un minimum et après avoir pratiqué un minimum, c'est-à-dire au moins quelques mois. Et ça, c'est très important à respecter. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description et télécharge ton guide gratuit où je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions. Je te donnerai également mon choix personnel si j'étais à ta place. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.